Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la seconde partie de l'entretien que nous a accordé Akong Tulku Rinpoché dans son centre de Samiling, dans le sud de l'Écosse. Nous avons pu voir la semaine dernière quel était le parcours de ce grand maître tibétain, l'un des premiers à se rendre en Occident. Je vous propose aujourd'hui de le retrouver pour évoquer plus particulièrement avec lui son action dans le domaine social et thérapeutique. Akong Rinpoche, good morning. Akong Rinpoche, bonjour, et merci de nous retrouver cette semaine. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Samiling, le premier centre bouddhiste tibétain dans le sud de l'Écosse. Vous avez été reconnu comme la réincarnation d'un grand maître à l'âge de 2 ans. Puis, à l'âge de 4 ans, vous avez reçu une formation à la fois de lama et de médecin. Donc je voulais vous demander, pour commencer, de quelle manière vous avez vécu le fait d'apprendre la médecine si jeune? Je crois que c'est assez fréquent au Tibet. Quand on est à lama réincarné, un des travaux qu'on a à faire, la principale tâche, c'est d'aider les autres. Donc on les aide spirituellement. Les gens viennent vous voir aussi pour chercher de l'aide pour leurs difficultés physiques ou mentales. Donc il faut savoir quelque chose par rapport à la médecine pour pouvoir vraiment les aider. Aussi une certaine compréhension de forme de thérapie. Parce qu'ils ne vont pas voir différents médecins. Quand ils ont des problèmes, ils viennent voir un Rinpoché comme moi-même ou un lama. Ils pensent qu'ils ont toutes les réponses pour eux. Donc il faut être prêt soi-même à les aider. On dit d'ailleurs souvent que le Bouddha lui-même est le médecin de l'esprit. Oui, oui. Tout l'enseignement du Bouddha vise à aider les gens à gérer leur esprit, parce que l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus important. Si on a une maladie physique, l'expérience qu'on a de cette maladie se fait à travers l'esprit. Même si on coupait le corps en morceaux, s'il n'y avait pas d'esprit, il n'y aurait personne pour ressentir. L'expérience de la souffrance et de la douleur, c'est évidemment par l'esprit que ça passe. Ce qui veut dire que l'esprit est fondamental. Et c'est l'esprit qu'il faut traiter, qu'il faut aider pour soulager la souffrance physique. Vous avez écrit un livre spécifiquement sur ce sujet, intitulé L'art de dresser le tigre intérieur, où vous comparez l'esprit à un tigre. Oui. L'esprit est quelque chose qu'on peut dresser, qu'on peut former. Il peut être complètement déchaîné, sauvage si on ne l'a pas formé, si on n'a pas entraîné. Le tigre est un des animaux puissants dans la nature. C'est un exemple. L'esprit humain est semblable à cela. Pour nous, on le compare à un tigre. Ou bien on arrive à négocier avec le tigre d'une manière ou d'une autre, ou bien on le combat directement, ou bien on risque de perdre la bataille. Il y a différentes expériences possibles. Vous avez donc décidé de développer une thérapie reconnue, appelée Tara Rokpa Thérapie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Mon système de thérapie est basé sur les principes bouddhistes, les principes de l'enseignement du Bouddha. Mais je ne peux pas dire que moi-même j'ai été formé en tant que thérapeute. Mais j'ai connu beaucoup de hauts et de bas dans ma vie à cause de la fuite, de l'exil. J'ai connu beaucoup de souffrances physiquement et mentalement. On doit se séparer de sa famille, on doit quitter son monastère, on doit quitter tout ce qu'on a, tout ce qui vous appartient, on doit renoncer à tout. Aussi, je ne souffrais pas mentalement, à vrai dire, pendant la fuite. Les difficultés, les souffrances mentales ont été plutôt à l'époque où je travaillais à Oxford en tant que aide subalterne à l'hôpital. Les gens, évidemment, ne connaissaient pas mon histoire.
Ils pensaient que j'étais quelqu'un de paresseux. Ça a failli me tuer, ça, parce que je n'avais jamais travaillé concrètement, physiquement de ma vie. Quand j'étais au Tibet, j'étais assis sur un trône et c'était moi qui demandais à d'autres, qui donnais des ordres. Et tout d'un coup, c'était moi qui devais écouter les ordres des autres, les gens qui me disputaient, qui me réprimandaient. C'était un grand choc. Et c'est vrai, c'était une cause de souffrance dans mon esprit. C'était comme une espèce de vis qui rentrait dans mon cerveau, qui vrillait le cerveau constamment. Et j'ai repensé à mes maîtres très précieux qui me disaient « Il faut accepter la souffrance, il faut rester positif par rapport à la souffrance. Il faut comprendre que c'est une connaissance précieuse que faire face à la souffrance. » Donc, quand j'ai pu me soulager de ma souffrance en repensant à ces enseignements. Et finalement, j'ai même trouvé une grande joie dans l'acceptation des ordres. Quand je devais accepter, quand je devais me trouver en position subalterne, faire des tâches subalternes, nettoyer les toilettes, évidemment que je n'avais jamais fait précédemment. Chez nous, c'était réservé à des gens de très basse extraction, mais j'ai fini par le faire avec beaucoup de joie. Une fois que j'ai passé cette barrière-là, ça a été vraiment ma formation à une thérapie. Et quand je suis venu ici, je ne me suis pas posé en maître spirituel. J'étais comme un des travailleurs de Sameling. Je faisais les lits, je faisais la cuisine, je faisais de la couture, je réparais les draps. J'aime beaucoup ça, ça me plaît énormément. J'avais complètement accepté que c'était une forme de vie très positive pour moi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui étaient dans la même situation que moi. Et j'ai essayé de leur dire, de leur montrer qu'on pouvait surmonter ces difficultés. Et beaucoup de gens ont dit que ça leur avait fait du bien. Donc finalement, le livre est le fruit de ces expériences-là. Ça vient de mon expérience plus que d'une formation théorique et ça s'appelle l'art de dresser le tigre intérieur. Et toute la base de cette thérapie, c'est la compassion. Comment développer la compassion? Comment aider les autres à travers cette compassion? Évidemment, ça repose sur les principes fondamentaux du bouddhisme. Ou on pourrait même dire sur des principes universels. La compassion est universelle. Comment aider les autres? Ce qui est intéressant également au sujet de cette thérapie, c'est que vous y incorporez des éléments occidentaux, issus notamment de la psychiatrie. Comment cela fonctionne-t-il? Je crois que si on s'adresse à des Occidentaux, il faut évidemment avoir une certaine connaissance des idées occidentales soi-même. Mais la principale formation de mon côté, ce que j'essaie de transmettre, c'est comment développer l'amour, la compassion, la tolérance, comment accepter plutôt que rejeter. C'est la formation que nous donnons. Apprendre à reconnaître soi-même que la base de ce système de thérapie, c'est d'analyser soi-même le genre de personne qu'on est. Analyser ça très en profondeur. Il y a certaines choses qu'il faut changer, d'autres, non, ce n'est pas nécessaire. Une fois qu'on a compris vraiment ce qu'on était soi-même, il y a des choses qu'on doit modifier. Alors là, on s'y efforce. Mais on n'a pas besoin de tout changer. Cette thérapie est donc destinée à aider des gens souffrant de dépression, ce qui est un mal très présent dans notre monde occidental. Oui, j'espère que ça va vraiment aider les gens qui sont en dépression. Ça aide à rapprocher de ses amis, à rapprocher de ses parents. Il y a de tant de problèmes de nos jours dans la société. Des problèmes au sein de la famille. Ces problèmes qu'on peut avoir aussi à l'intérieur du couple. Si on considère que tout est un problème, évidemment, tout devient problématique. Mais si on l'aborde de manière positive, ça ne
sont plus des problèmes. On voit qu'il y a simplement des malentendus et on essaie de résoudre soi-même ces malentendus plutôt que d'attendre que les autres donnent la solution. La thérapie nous permet de nous changer nous-mêmes. Alors très concrètement, vous avez également décidé de créer une maison de soins de jour, baptisée Lothlorien. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Cette maison de Lothlorien permet aux gens qui ont des problèmes de déséquilibre mental, des gens qui n'ont pas besoin d'être dans une institution psychiatrique, mais qui ne sont pas par ailleurs suffisamment forts pour vivre de manière indépendante dans la société. Donc c'est comme une maison intermédiaire, un lieu intermédiaire où ils peuvent petit à petit apprendre à s'adapter à la vie sociale. C'est fondé sur des formes d'exercice. Les gens là travaillent comme jardiniers, ils travaillent dans le jardin. Le jardin est très thérapeutique. Le jardinage, c'est vraiment quelque chose qui aide. Nous venons d'évoquer un des aspects de votre action, l'action locale, mais vous en menez d'autres au Tibet pour former des médecins tibétains, mais aussi préserver les herbes médicinales tibétaines. Dites-nous en plus sur ce sujet, Rinpoché. Je crois que les médecins tibétains sont des gens très précieux parce qu'ils ne se contentent pas de diagnostiquer avec des instruments. Ils ont une perception très fine qui leur permet d'établir des diagnostics. Rogpa, jusqu'à présent, a formé à peu près 600 médecins tibétains. Les herbes médicinales, maintenant, sont en danger d'extinction au Tibet parce que celles qui sont utilisées, non seulement par la médecine tibétaine, mais par la médecine traditionnelle chinoise, sont maintenant surexploitées. Nous avons des médecins tibétains qui sont venus ici se fermer en Europe, qui apprennent les méthodes biodynamiques. Et quand ils rentrent au Tibet, ils utilisent ce système et ils apprennent à faire des replantations des herbes médicinales sur des lieux préservés. Pour conclure cette émission, Rinpoché, peut-on dire que vous êtes optimiste au sujet de cette thérapie et de tout ce que vous venez de nous dire, la formation des médecins tibétains, entre autres? Jusqu'à présent, ces deux lignes d'activité ont plutôt bien marché. La thérapie ne cesse de progresser dans de nombreux pays. Sameling lui-même fait cause commune avec l'Université d'Aberdeen pour la formation de mindfulness, la pleine conscience. Et si d'autres veulent se rejoindre notre thérapie, ça sera notre prochaine possibilité de faire un cours universitaire. Nous vous souhaitons donc bonne chance et merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui, Rinpoché. Merci beaucoup d'être venu de bien loin de France, ici en Grande-Bretagne. Merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici l'ouvrage que nous vous proposons, écrit par notre invité Akong Tulku Rinpoché, L'art de dresser le tigre intérieur, une thérapie pour mieux vivre le quotidien, aux éditions Sand. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. À dimanche prochain.